Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une petite vidéo pour faire un point sur un truc qui peut paraître bizarre quand on connaît un petit peu les logiciels de 3D ou même quand on arrive pour la première fois sans en avoir utilisé un autre, quand on arrive sur Cinema 4D 2023, on a cette étrangeté qui est qu'il y a deux modules de simulation qui cohabitent. Ça n'est pas courant d'habitude dans un logiciel de 3D, Maya, Max, Houdini ou autre. Vous avez des modules de simulation, donc un module pour faire ci, un module pour faire ça, ou un module qui fait ci et ça, et vous pouvez éventuellement ajouter un module externe. Par exemple, dans 3ds Max, vous pouvez très bien gérer des fluides avec les fonctionnalités intégrées, mais ça ne vous empêche pas de rajouter, par exemple, un autre logiciel qui s'appelle RealFlow. Voilà, vous pouvez ajouter RealFlow et enfin RealFlow, c'est un logiciel à part entière, mais vous avez une passerelle entre Cinema 4D ou 3ds Max et RealFlow. Mais quand vous utilisez RealFlow dans Cinema 4D ou 3ds Max, vous savez que vous l'avez ajouté puisque vous l'avez fait exprès, sinon il n'y serait pas. Mais la bizarrerie de Cinema 4D depuis la release 26, c'est qu'il y a deux modules de simulation. Il y a des choses en commun et des choses différentes, et ces deux modules peuvent interagir. Les deux modules sont les suivants. Alors, je vais aller dans Edit Project Settings, et dans les onglets des attributs de la config du projet, vous allez trouver deux onglets donc, qui s'appellent Bullet et Simulation. Le Bullet, en fait, c'est l'ancien système de simulation de dynamique qui continue à exister surtout pour des problèmes de rétrocompatibilité. Si vous voulez ouvrir une scène qui a été faite dans la version Cinema 4D, je sais pas, R20, R22, 2023, elle fonctionnera encore parce que ce système de simulation est encore là. Dans les paramètres de ce système de simulation dynamique, vous allez trouver par exemple la gravité. La gravité qui, par défaut, est une échelle, enfin une valeur de 1000. Ça n'est pas vraiment des 100 cm, c'est juste une unité par défaut. Et vous avez le nouveau module depuis la version R26 qui s'appelle Simulation. Et là aussi, vous allez trouver la gravité. Mais là où ça se complique un petit peu, si je prends par exemple un plan et un cube, si je veux que le cube tombe sur le plan, qu'il rebondisse un petit peu, alors je vais sur le plan, je fais un clic droit pour ajouter un tag, et vous avez donc les bullet tags. Alors ça, donc c'est l'ancien système de simulation, mais qui est toujours valide et valable. Et vous avez des fonctions comme rigid body, corps rigide, soft body, donc corps souple, ou collider body, un objet qui ne réagit qu'aux collisions, mais ne réagit pas aux forces. Le ghost body, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Mais vous avez pratiquement la même chose dans dans le menu Simulation Tags. Vous avez des soft body, et vous avez vu que dans Bullet Tags, on a déjà des soft body. Vous avez des soft body, et vous avez par exemple des colliders. Donc, est-ce qu'il faut utiliser ce collider-là dans Bullet ou ce collider-là? Alors, ça peut vous paraître très étrange, et moi, je me suis dit, mais c'est bizarre que ça ne soit pas unifié. Ceci dit, donc, il y a une explication qui est que Maxon a fait l'acquisition, d'un système de simulation de corps souple et d'interaction par des forces, et ils l'ont intégré dans la release 26, celle qui est apparue juste avant la version 2023. Et donc tout ça rentre dans le module Simulate, même si dans Simulate on a tout ce qui est air pour faire des poils, des cheveux, des trucs dans le genre. On a les particules encore, mais donc il y a... Voilà, c'est assez étrange. Avant on avait
des émetteurs de particules, mais qui n'étaient pas dans un menu SimSimulate. Donc on a un petit mix entre les deux. Donc simplement, pour la faire courte, CTRL D, Bullet c'est l'ancien système, mais qui garde des fonctionnalités qui ne sont pas accessibles dans le nouveau. Par exemple, si je veux faire un tag pour créer un rigid body, dans les tags de simulation, je n'ai pas de rigid body. Donc si vous voulez créer des corps comme des tissus, et que vous voulez les faire cohabiter avec des corps rigides, il va falloir utiliser les deux en fait. Alors moi à mon avis ce qui va se passer c'est qu'ils sont en train de faire la transition entre les deux, et notamment le fait que dans la partie simulation, la simulation, enfin le nouveau système de simulation qui s'appelle Simulation est nettement accéléré par la capacité à utiliser un GPU, un Graphic Processor Unit, c'est-à-dire une carte graphique. Les cartes graphiques de dernière génération ont une puissance de calcul tout à fait adaptée aux simulations d'interaction entre des corps. J'ai eu un petit peu de mal à comprendre parce qu'ils ne sont pas très explicites à ce sujet chez Maxon, mais quand on regarde les prérequis pour utiliser Cinema 4D, dans la partie carte graphique, il parle de carte Nvidia, de carte AMD, de Intel Kaby Lake, et pour la partie Mac, on peut utiliser des processeurs Metal, essentiellement. Donc en fait, il semblerait que la partie simulation puisse être accélérée par un GPU, quel que soit le type de GPU. Et ça c'est bien parce que il existe des logiciels qui ne fonctionneront en accélération qu'avec des cartes Nvidia ou qu'avec des cartes AMD, notamment dans les moteurs de rendu. Mais ici on peut utiliser le CPU, et généralement on a plus de puissance en utilisant un GPU, une carte graphique. Donc ces deux systèmes de simulation vont pouvoir cohabiter, et je vais juste vous le montrer d'une façon très simple. Si vous voulez faire des corps rigides qui interagissent les uns avec les autres, l'ancien système de simulation Bullet est tout à fait adapté. Par exemple, sur ce plan, je rajoute un Bullet tag qui va être un collider body. Il va réagir, enfin, il va interagir dans les collisions, mais il ne va pas être soumis aux forces. Par exemple, il ne va pas être soumis à la gravité. Le cube, quant à lui, si je lui mets un bullet tag en mettant un rigid body, c'est un corps rigide. C'est pas simplement un corps rigide comme le plan, c'est un corps rigide qui va être soumis aux différentes forces, que ce soit la gravité par défaut, donc CTRL D, section bullet, general, la gravité qui se trouve ici, ou par d'autres forces que l'on va pouvoir intégrer via le module MoGraph, soit des algorithmes pour déplacer, déformer des choses, soit dans le menu Simulate en ajoutant une force, des attracteurs, des perturbations de turbulence, du vent, des rotations, de la gravité qui existent déjà par défaut. Bon. Là, si je fais play, vous allez voir très simplement, le cube tombe et rebondit un petit peu. Donc ce système Bullet fonctionne. Alors si ce système Bullet fonctionne, à quoi sert le système Simulation? Alors, le système Simulation fait presque autant de choses que Bullet. En fait, il en fait plus. Bullet ne fait pas certaines choses. Donc le système Simulation fait beaucoup plus de choses, notamment la section Pyro qui va vous permettre de faire des flammes et du feu. Mais surtout, le système Simulation utilise l'accélération par la carte graphique. Donc ça peut devenir très intéressant. Mais il y a une chose que l'on n'a pas dans le système simulation, et je duplique ces éléments, je vais enlever ça, je vais désactiver les deux autres. Il y a une chose que l'on n'a pas dans le système de simulation. Alors dans Plane Simulation Tags,
on va pouvoir lui dire que c'est un collider. Donc c'est la même chose que bullet tag collider body. Il est juste là pour rentrer en collision. Il ne bougera pas. Donc ce nouveau plan va rentrer en collision avec d'autres objets. Et ici, sur ce nouveau cube, mais que je vais quand même replacer un petit peu plus haut, sur ce cube, dans le module simulation, j'ai cloth, donc ça va se comporter comme un tissu. J'ai soft body qui existe dans le bullet tag soft body, sauf que lui, il interagit plus facilement avec les cloth et les rigid body, les colliders, excusez-moi, de simulation, puisqu'il est intégré dans ce système qui peut utiliser les cartes graphiques. Donc le calcul va généralement beaucoup plus vite. On a d'autres fonctions que l'on verra plus tard en détail. Mais si je dis que ce cube c'est un soft body, un corps mou, et que je le fais, si je fais play, voilà, il tombe sur mon plan de la même façon, je désactive, hein, de la même façon que la même simulation que j'ai ici dans la section bullet, avec des tags qui proviennent de la section bullet. Donc ici j'ai un plan, un cube. Ce cube c'est un soft body mais qui n'a pas de blendiness, c'est-à-dire qu'il ne va pas, ou de stretchiness, donc il ne va pas se déformer, il va rester rigide. Donc c'est un soft body dont les caractéristiques font qu'il est rigide. Je vais juste le tourner un petit peu pour que vous voyez ce qui se passe. Voilà, vous voyez, il garde sa forme, il rentre en collision, il rebondit, mais ce qui est étonnant, c'est que, ce qui est bien, c'est que ça va beaucoup plus vite, puisqu'on va pouvoir utiliser le GPU quand on va dans CTRL-D, paramètres de simulation de la scène. On peut utiliser le CPU, donc là on verra pas de différence parce que mon CPU est assez puissant. On peut utiliser le GPU. Alors, il y a une différence qu'on pourrait voir, c'est que, éventuellement, le résultat, si on est en CPU ou en GPU, le résultat peut être différent. Il l'est. Je ne sais pas si vous voyez là. En mode CPU, le cube finit par tomber et il est relativement bien aligné sur le plan. Aligné, comment dire, ce côté est pratiquement parallèle, ce côté du cube est pratiquement parallèle à ce côté du plan. Maintenant, si je fais exactement la même simulation, mais j'utilise le GPU, la position finale du cube, voilà. Le cube n'est pas aligné sur le plan. Donc faites attention, les simulations par GPU, par CPU ne sont pas reproductibles d'une machine à l'autre. Vous allez trouver des différences. Donc quand vous faites une simulation, si vous voulez faire un rendu sur une autre machine, il va falloir la mettre en cache. Donc maintenant, si j'ai fait cette vidéo, et la conclusion c'est celle-ci, c'est que le système de simulation bullet est toujours ici pour une histoire de rétrocompatibilité, pour que si vous ouvrez une scène que vous avez faite il y a 2-3 ans sur une autre version de cinéma 4D, pour qu'elle fonctionne encore. Mais à partir de la version R26 et maintenant 2023, vous pouvez utiliser le module de simulation avec les tags simulation qui vous donne accès à la même chose que dans Bullet plus d'autres choses. Mais il y a une chose qui reste intéressante, c'est que vous pouvez avoir des interactions entre les deux. Par exemple, avoir une force dans Simulate Forces, avoir une force qui va agir si je mets un attracteur ici au centre. Je peux utiliser cet attracteur pour attirer mes deux cubes. Alors bizarrement, vous allez voir un truc, c'est que voilà. Donc les deux cubes ne se comportent pas du tout de la même façon. Il y en a même un qui passe à travers le plan, parce que ce premier cube qui utilise un rigid body de Bullet, il ne sait pas qu'il peut rentrer en interaction avec ce plan.
Donc dans ce plan, je peux rajouter un bullet tag collider. Et là, je cumule les deux. Je cumule le fait que ce soit un collider du module simulation et un collider du module bullet. Et maintenant, voilà, les deux cubes rebondissent sur le même plan. Je vais virer l'ancien plan hein, pour bien être sûr. Pour que les cubes interagissent les uns avec les autres, il faut qu'ils aient des interactions, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient des modules qui leur disent bah oui, bah, tu peux interagir avec mon module de simulation. Voilà. Je sais que c'est pas très simple à comprendre, mais parfois on va utiliser le système bullet qui fonctionne très bien pour des simulations simples avec des clones, etc. Et parfois on utilisera le nouveau module simulation qui fonctionne très très bien, notamment avec les GPU. Voilà. Et donc on verra dans la prochaine vidéo, je pense, comment s'amuser avec des choses souples comme du tissu. A tout de suite pour la suite. Ciao.